Bonjour à tous et bienvenue dans Objets Mortels, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente des objets étonnants faits en os ou en tissu humain. Les objets en os humain, c'est un petit peu ma passion. Voilà, il y a des gens c'est les timbres, bon bah moi c'est les doigts coupés utilisés pour faire des sifflets. Ma mère m'a fait tester quand j'étais petite et la psychiatre a dit que j'étais normale. Quand je l'ai menacée de l'empailler vivante, est-ce que ça a pu la faire taire? Oh, non. Bref, j'aime tellement les objets en os humain que j'en ai fait un des sujets principaux de ma thèse de doctorat en archéologie et que je vous ai déjà présenté 18 objets incroyables sur cette chaîne dans la saison 1 de cette série. J'ai bien écouté tous vos conseils et je reviens avec une saison 2 au plus près de vos attentes, avec des vidéos plus longues, un générique plus court et des objets filmés à 360 degrés. On ouvre le bal tout de suite avec un kangling, une trompette tibétaine faite en fémur humain. Le kangling, avec la cloche et le tambour d'Amaru, fait partie des instruments qui sont utilisés lors des très dangereux rituels Chod. Mais qu'est-ce que le Chod? Pourquoi utiliser un fémur humain comme trompette? Et surtout, quel son ça fait au juste? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Le Chod est une pratique méditative affiliée au bouddhisme tantrique tibétain. Nous avons déjà parlé de ce courant du bouddhisme dans une précédente vidéo, mais une petite piqûre de rappel s'impose. Le bouddhisme se divise en plusieurs grands courants, et ces courants se divisent eux-mêmes en différentes écoles. Toutes les écoles poursuivent le même but, échapper au cycle des réincarnations pour atteindre le nirvana. Mais attention, pour y parvenir, chaque école s'appuie sur des pratiques rituelles et méditatives très différentes. Et le Chod, qui se pratique dans les régions de l'Himalaya, c'est la pratique bouddhique la plus puissante qui existe. Elle est tellement puissante qu'elle peut vous faire atteindre le nirvana en une seule existence terrestre. Alors que dans les autres courants, tu t'améliores d'incarnation en incarnation. Tu peux commencer en chien, ce qui n'est pas cool du tout, et finir en lama 10 vies plus tard. Mais c'est long, c'est douloureux, et il y a une vénérable dame qui décide au XIe siècle qu'elle n'a pas envie de se faire tous les animaux du zoo avant d'atteindre le nirvana, c'est Machik Labdrön. Machik Labdrön est une érudite et elle a eu une formation de moniale, mais elle n'est plus religieuse au moment où elle crée le Chod. Elle a brisé ses vœux pour épouser un yogi indien avec lequel elle a eu plusieurs enfants. Ce qui explique que Machik Labdrön, elle a pas le time, tu vois. Elle a un boulot dans la vie civile, une baraque à faire tourner, faut aller à l'efficace. Elle va donc créer une pratique qui peut vaincre les 80 000 démons et guérir les 424 maladies en quelques décennies de pratique seulement. Bon, concrètement, comment ça se passe? Machik Labdrön va commencer par faire réaliser aux pratiquants deux notions fondamentales du bouddhisme, l'impermanence de toute chose et la vacuité. Pour cela, elle va s'appuyer sur l'observation des cadavres humains. En effet, les cadavres sont parfaits pour travailler sur ces deux notions. Le cadavre est vide, puisque l'être n'y est plus, et le cadavre est impermanent, puisqu'il va passer par divers stades de décomposition. Rappelez-vous à ce sujet ma délicieuse vidéo sur les lividités cadavériques. Elle écrit donc des textes sacrés qui décrivent avec moult détails ce charmant processus de pourrissement. Mais en chanson, du coup ça passe mieux. Dans un second temps, quand le méditant a avancé sur ces notions fondamentales, elle lui propose un nouvel exercice périlleux, se mettre dans un état de terreur intense qui le mènera soit à la folie, soit à la sagesse suprême. Ah bah oui, c'est risqué, mais bon, en même temps, faut savoir ce que vous voulez les gars. Hein. Pour atteindre la peur suprême, il faut aller s'asseoir dans un cimetière dans lequel on pratique les funérailles célestes. Ce sont des endroits où on dépose les corps humains entiers ou démembrés. On les laisse en plein air pour qu'ils soient mangés par les vautours. Ça met dans l'ambiance. Et puis surtout, ça permet aux pratiquants de recruter ceux qui vont être les alliés de son exercice ultime, les démons et les fantômes. Le son furieux du tambour et de la cloche va d'abord les exciter. Puis, en sonnant 3 fois dans le kangling, on va les faire rappliquer des 4 coins du cimetière. Attention, c'est là que ça devient vraiment dangereux. Oui, parce qu'avant, c'était du gâteau, hein. Une fois que tous les démons sont avec vous, vous allez leur offrir votre chair à manger et votre sang à boire. Et attention, ce n'est pas une offrande symbolique. Les mecs vont vraiment commencer à vous manger de l'intérieur.
à tel point qu'il est interdit aux non-initiés de lire les textes sacrés parce que ça pourrait vous faire rappliquer les démons à l'intérieur de votre corps pour commencer leur festin. Pendant que les démons vous mangent, ils vont provoquer des hallucinations visuelles et auditives très effrayantes. Et c'est là que tout se joue. Soit vous êtes tellement sage que vous réalisez que votre peur est ancrée à votre ego, et pour vous débarrasser de la peur, vous vous débarrassez de votre ego, soit vous n'y parvenez pas. Et là, il y a deux issues possibles. Soit la folie, pour les plus faibles, soit la monstruosité. En effet, si vous arrivez à dompter les démons qui vous dévorent tout en conservant votre ego, alors vous vous transformez en une sorte de Dark Lama, une personne au super pouvoir de démon et à l'ego XXL. Autant te dire que quand tu en arrives là, tu te mets plutôt bien pour cette vie terrestre-ci. En revanche, bonjour le nombre de réincarnations qu'il va te falloir pour t'améliorer par la suite. Penchons-nous maintenant sur l'instrument à proprement parler. Cette trompette est faite dans un fémur humain. Beaucoup d'objets en os humain utilisent de préférence le fémur tout simplement parce qu'il est très robuste. Mais par exemple, pour faire une parure de cheveux guerrière polynésienne, si on n'a que ça sous la main, on peut très bien prendre un tibia ou un numérus humain. C'est pas très grave. Là, non, c'est uniquement un fémur. Cette exigence est d'ailleurs montrée dans le nom de l'objet puisque dans le mot kangling se trouve le mot cuisse. Évidemment, on n'utilise pas l'os de n'importe qui. Si vous avez vu la saison 1 d'Objets mortels, vous savez qu'il existe une constance chez pas mal de populations qui veut que l'os serait porteur des vertus et des pouvoirs de son ancien propriétaire. Et par ancien propriétaire, j'entends la personne qui avait l'os à l'intérieur de son corps, bien sûr. Pour créer les instruments de musique nécessaires au rituel Chod, on utilise donc les os d'un lama. Ça permet que sa sagesse vous accompagne dans la méditation. Les lamas ont des rites funéraires différents du commun des mortels. Nous l'avons vu ensemble dans notre vidéo sur l'auto-momification. Donc les lamas, soit ils s'auto-momifient, soit ils sont artificiellement momifiés par leurs confrères en étant plongés dans le sel. Si un lama tente l'auto-momification mais sans succès, il deviendra donc un squelette dont les os seront récupérés pour créer des reliques. Oui, parce que échouer à l'auto-momification, c'est pas la honte, hein. L'acte d'auto-sacrifice en lui-même est tellement sacré que même s'il n'est pas suivi de momification, le lama reste très respecté. Son crâne et ses fémurs seront donc récupérés et utilisés pour la confection d'instruments de musique afin d'aider les prochaines générations de moines dans la méditation. Pour créer l'instrument, l'os est scié au niveau de son premier tiers supérieur. Ensuite, il est évidé sur toute sa longueur et on perce 2 trous à l'extrémité du côté du genou. Un morceau de cuir sera collé sur cette extrémité d'où sortira le son. Un embout en argent est aménagé à l'endroit où le pratiquant soufflera. Enfin, une bague en argent sertie de pierres semi-précieuses brutes est ajoutée sur le fût. Alors je ne vais pas souffler dans cet exemplaire-ci, d'abord par respect pour l'objet lui-même, également par respect pour le rituel Chod, et puis surtout parce que j'ai pas envie de voir débarquer les fantômes de tous les gens que j'ai enterrés sous mon parterre de tulipes. Mais pour vous donner une petite idée de ce que ça donne, voici différents sons de kangling. Vous trouvez ça moche ? Eh bien c'est tout simplement parce que ce n'est pas fait pour être beau. La musique écrite par Maciek Labdron a pour ambition d'imiter le bruissement des ailes des vautours lorsqu'ils arrivent sur les cadavres et les cris des démons affamés. Quant au son du tambour d'Amaru, il a une toute autre fonction. Mais nous en reparlerons dans un épisode qui lui sera entièrement consacré. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants.